Derrière le masque, avec les soignants en Normandie. À Fécamp, des infirmiers libéraux ont mis en place une cellule Covid-19 pour mutualiser les moyens. Cela permet de travailler en toute sécurité pour ces soignants et continuer à suivre les autres patients sans les mettre en danger. La cellule rassemble une trentaine de professionnels. Les soutiens sont nombreux, mais depuis le début avril, des agressions verbales et des vandalismes de leurs véhicules perturbent leur travail. Témoignage de cette infirmière qui a préféré garder l'anonymat. On a créé une cellule dédiée aux patients suspectés ou contaminés par le coronavirus pour pouvoir aller les soigner et les suivre chez eux. Et sans mettre en danger pour autant notre patientèle que nous voyons de toute façon quotidiennement. C'était une évidence dès le départ de travailler ensemble ? Dans l'idée, nous travaillons quand même assez séparément, on va dire. Chaque cabinet a sa propre organisation de travail, mais face effectivement à la pandémie, oui, ça s'est révélé une évidence de mettre nos moyens en commun, de tout faire pour pouvoir travailler en sécurité et de faire face à la situation. Sécurité, donc vous l'avez dit, sécurité pour vous, sécurité pour les patients. Sécurité pour tout le monde, oui, et aussi pour le voisinage. Quand on rentre dans les lieux, on est équipé, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir préserver la sécurité de tout le monde. Ce sont quel genre de mesures ? Alors les mesures, c'est le matériel utilisé pour se protéger. Donc nous avons des tenues entières avec des masques de protection, des gants, les surchaussures, tout ce qui est désinfectant, avec au local qu'on nous a prêté gracieusement un circuit infecté et un circuit propre pour pouvoir justement maintenir une hygiène, une asepsie parfaite. Vous parlez de ce local qui était donc prêté d'après ce que je comprends. Il y a eu des gestes de générosité. Ce local, on vous a prêté une voiture, je crois. Il y a eu des gestes de générosité. Oui. Il y a eu beaucoup de gestes de générosité, par connaissance. Avec déjà nous ce que nous avions en tant que libéraux, on a mutualisé nos moyens. On a tous ramené ce que l'on avait. On a réussi à collecter par le biais de personnes généreuses d'autres matériels. Et du coup, on a tout mis en commun. Et on s'est effectivement fait prêter un véhicule, un téléphone et la mairie de Fécamp nous a mis un local à disposition. Les patients donc les patients qui ne sont pas atteints du Covid que vous traitez tous les jours, que vous continuez à traiter tous les jours, est-ce que ceux-là ont parfois quelques craintes ? Est-ce qu'il a fallu expliquer les choses ou pas du tout ? Non, nos patients nous font confiance, ils savent comment on travaille, on leur en parle. Bien sûr, on les rassure par rapport aux gestes que l'on fait et qu'on est protégé pour aller soigner les gens suspectés ou atteints du coronavirus. J'imagine que tous ces gestes barrières prennent plus de temps et que ça a dû bouleverser un petit peu votre façon de travailler. Oui. C'est difficile, c'est épuisant, on est en alerte en permanence en fait. C'est de la vigilance. Donc effectivement, ça complique un petit peu le travail et effectivement, ça prend beaucoup plus de temps que d'habitude. On parle beaucoup de gestes de soutien, notamment les applaudissements à 20h. Tous ces petits gestes, c'est important ? Oui, ça donne du baume au cœur. C'est vrai que ça nous fait plaisir de voir que notre travail est considéré et reconnu. Mais à côté de ça, il y a des comportements de certains qui, au contraire, vous font très mal. C'est un petit peu votre coup de gueule sur cette cellule à Fécamp. Oui, ces derniers temps, malheureusement, on a subi des actes et ces actes nous empêchent quand même de travailler dans des bonnes conditions, surtout moralement, parce que c'est déjà pas très évident. Plusieurs de nos collègues se sont fait agresser verbalement, et puis aussi des voitures ont été fracturées pour voler le matériel. Il faut savoir que ce matériel-là nous sert à travailler en bonne sécurité.
Donc là maintenant, on a quand même reçu des recommandations des forces de l'ordre pour enlever nos caducées, vider notre voiture pour avoir le strict minimum. Donc là, nos voitures sont plus du tout des réserves de matériel, on va dire. Maintenant, on prend le strict minimum. Alors c'est un petit peu embêtant au quotidien parce qu'en fait, on est là pour sauver quand même les gens, les soigner. Et du coup, c'est moralement et physiquement un peu plus compliqué parce qu'on est toujours en train de surveiller nos arrières. On est un peu à l'affût de ces personnes mal intentionnées. C'est l'incompréhension, on est un peu démunis face à ce genre d'attitude. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui peuvent être, avoir besoin de nos services un jour et ils n'ont pas compris qu'on n'était pas là pour les contaminer, parce qu'en fait, quand on arrive dans les immeubles, on se fait un petit peu malmener, du style sale virus. Si tu rentres dans l'immeuble, on te caillasse. Enfin, c'est pas très. Vous êtes dangereux, vous êtes contaminé. Donc nous, forcément, en tant que soignants, c'est très perturbant et on se sent considéré comme un peu des pestiférés, alors qu'on est là pour aider, soigner. Et du coup, c'est compliqué de travailler dans ces conditions-là. Avec un peu de peur. Oui, un petit peu, forcément. Voilà. Nous, on avait dit qu'on était aussi on est des soignants, mais aussi on est des femmes, des hommes avec une famille. Et du coup, on subit le confinement comme tout le monde, mais surtout, il faut le respecter. On le respecte et il faut le respecter. C'est vraiment le confinement pour tout le monde. Que ce soit nous aussi, les soignants, on respecte le confinement. C'est vraiment la mesure barrière qui est la seule pour faire reculer l'épidémie. Aujourd'hui, on assiste quand même encore à des sorties pas forcément valables, je trouve. Podcast by Tendance Ouest.